Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'étude des signes dans un tableau. Imaginons qu'on a une fonction et qu'on calcule la dérivée. On obtient f' de x égale à x moins x1. x1 c'est un nombre, ça peut être 3, 5, n'importe combien. Lorsqu'on résout f' de x égale à 0, on trouve x égale à x1. On doit donc étudier le signe de x dans le tableau. Si f' de x dans un tableau, on place les bornes du domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini à plus l'infini. La dérivée s'annule en x1, c'est pour ça qu'on met x1 là. Et ici on met notre f' de x. Puisque la dérivée s'annule en x1, on met ce rond à ce niveau. Donc, pour étudier, pour placer les signes, on regarde tout simplement le signe qui est devant x, c'est plus. On commence donc par mettre le signe contraire, moins. Lorsqu'on dépasse ce rond, on met plus, on inverse le signe. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f' de x est négatif dans l'intervalle moins l'infini, x1, et positif dans l'intervalle x1 à plus l'infini. On peut conclure que dans l'intervalle moins l'infini à x1, où f' de x est négatif, la fonction est décroissante. Alors que dans l'intervalle x1 à plus l'infini, f' de x est positif, la fonction est croissante. On va prendre un autre cas où devant x, on a plutôt un signe moins. Voici un autre exercice. f' de x égale à moins x plus x1. Si on résout f' de x égale à 0, on obtient toujours x égale à x1. Mais le tableau change quand même, parce que le signe devant x, c'est moins x. Et vous avez dit, on commence toujours par le signe contraire. Signe contraire, plus. Lorsqu'on traverse ce domaine, ce petit rond, on met moins. Donc dans l'intervalle moins l'infini à x1, la fonction est plutôt f' de x est supérieur à 0, la fonction est croissante. Et dans l'intervalle x2 à plus l'infini, f' de x est inférieur à 0, la fonction est décroissante. Il peut arriver qu'en résolvant la dérivée s'annule à deux endroits, x1 et x2, c'est-à-dire se met sur cette forme-ci, où x1 et x2 sont les deux fonctions qui annulent la dérivée. On représente notre tableau sous cette forme. Première partie, x moins x1, après x moins x2, le produit des deux donne f' de x. Puisque x1 et x moins x1 s'annulent à x1, on met ce rond, et x moins x2 s'annule à x2, on met aussi ce rond. f' de x s'annule en x1 et en x2, on met ces deux ronds. Signe devant x, c'est plus. Signe contraire, moins. Lorsqu'on traverse le rond, on met plus jusqu'à la fin. Pour x2, signe devant x, plus. Signe contraire. Signe devant x, plus. Signe contraire, moins. On avance, on n'a pas encore atteint le rond, on met toujours moins. Lorsqu'on atteint le rond, on change de signe, ça devient plus. Et f' de x, c'est le produit. Moins fois moins, plus fois moins, moins, plus fois plus, plus. Donc on remarque que dans l'intervalle moins l'infini à x1 et x2 à plus l'infini, f' de x est supérieur à 0, donc il y a les signes plus. Donc on peut conclure que dans l'intervalle moins l'infini à x1 union x2 à plus l'infini, la fonction est croissante parce que f' de x est supérieur à 0. Et dans l'intervalle x1, x2, f' de x est négatif, la fonction est décroissante. Merci.